Mon ami, en ce début septembre, je te souhaite le bonjour et je te renouvelle toute ma reconnaissance pour le temps que tu prends pour écouter ce mot du Padré. Aujourd'hui, je viens te souhaiter une bonne rentrée, qu'elle soit sociale, scolaire, universitaire ou encore paroissiale ou bénévole. Cet été nous a apporté beaucoup de chaleur extérieure, mais nous a appauvris en chaleur intérieure. Beaucoup d'associations caritatives ont fermé leurs portes pour des raisons de vacances de leurs bénévoles, somme toute légitimes, bien entendu. Des paroisses citadines se sont vidées de quelques fidèles qui avaient la possibilité de partir se ressourcer ailleurs. Cependant, beaucoup d'entre nous sont restés terrés chez eux, et pas seulement en raison de la canicule extérieure. Beaucoup de personnes ont renoncé à bouger en raison du prix toujours trop haut du carburant et des denrées alimentaires qui ne cessent d'augmenter à vue d'œil. On estime à 40% le nombre de Français qui sont restés chez eux cet été. D'autres, nous le savons, ont perdu leurs biens dans les incendies. Beaucoup d'agriculteurs ont vu leurs efforts être réduits à néant face à la sécheresse. Beaucoup d'éleveurs se sont posé la question de savoir comment hydrater et alimenter leur bétail, vu le prix des denrées animales qui augmentait aussi. La guerre en Ukraine a sans doute participé aussi à ce marasme économique, bien que certains en ont profité pour spéculer et s'enrichir au détriment du bien commun dont ils n'avaient cure. Là-dessus arrive la rentrée et son lot d'inquiétudes. Et pour en rajouter, en haut lieu, on nous dit que le temps de l'abondance et de l'insouciance est terminé. Mais qui donc vit aujourd'hui dans l'abondance et dans l'insouciance? Les mêmes qui prônent ce genre de choses n'ont aucun scrupule à acheter des jets privés à 70 millions d'euros ou à louer un vol en jet à 80 000 euros. Ils n'ont aucun scrupule de s'amuser pour 120 euros de l'heure en jet ski avec le prix du carburant que l'on connaît et à montrer leurs exploits, qui plus est sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas de scrupule non plus à se montrer dans une jet set qui vit en yacht, pouvant atteindre le demi-million d'euros, et qui continue comme si de rien n'était. Rien que pour les jets privés, on constate une augmentation de près de 50% des vols depuis 2020, date de la pandémie où soi-disant il fallait rester confiné. Qui plus est, les destinations de ces vols ne sont pas toutes pour le travail, puisque le tourisme reste la majorité des déplacements. On comprend pourquoi Malte et Chypre s'opposent au désir de la Commission européenne de taxer le carburant des jets, car oui, il faut le souligner, ce kérosène est détaxé depuis 15 ans pour les vols en jet privé et les vols commerciaux. Un scandale de plus, lorsque l'on constate le pourcentage exorbitant des taxes sur le carburant ordinaire qui sert notamment pour aller travailler. Alors, qui est insouciant et qui vit dans l'abondance? Lorsqu'on parle ainsi en tant que responsable politique, il faudrait vraiment faire attention à qui on s'adresse et ne pas faire payer le luxe de certains par la misère des autres. Les insouciants ne sont pas dans la classe moyenne ou pire dans la classe des plus pauvres. Ce ne sont pas eux qui vont circuler en jet durant 4 heures et polluer l'atmosphère autant qu'un citoyen lambda en un an. Ce ne sont pas eux qui vont pouvoir s'acheter la dernière voiture électrique à la mode, dont le prix est loin d'être abordable pour ceux qui n'ont pas de jet ski dans les garages. Sans oublier d'une part le prix de l'électricité et d'autre part le rendement insuffisant en campagne où les déplacements dépassent souvent la capacité de charge de la batterie. Cela fait déjà longtemps que les plus pauvres font attention à ce qu'ils consomment. Cet hiver nous montrera bien qu'avec les augmentations du prix de l'électricité et du gaz qui sont annoncées, l'abondance n'a jamais été présente au sein de ces familles que l'on oublie. Alors on s'étonne que la majorité de la population se détourne de la chose politique. Son autorité n'est plus crédible dès lors qu'elle ignore toutes les catégories de la société qu'elle est chargée de gouverner. Elle doit privilégier le bien commun et non pas le bien de quelques-uns qui ont leurs entrées dans les bureaux dorés où le monde des petites gens ne semble même pas avoir un strapontin. Alors oui, j'ai une poussée de fièvre lorsque j'entends dire que le temps de l'abondance et de l'insouciance est terminé. Ces paroles sont blessantes et même insultantes pour la plupart d'entre nous. Je ne les accepte pas, au nom même des plus pauvres de nos frères et sœurs qui luttent pour leur survie dans un pays qui les ignore de plus en plus. Heureusement que, ma foi,
en un Dieu d'amour qui surpasse tous les clivages humains, me donne de l'espérance et le courage nécessaire pour ne pas baisser les bras et travailler pour que la dignité humaine ne soit jamais bafouée. Je crois en ce Dieu d'amour qui nous propose de nous abandonner à lui, non pas dans un défaitisme morbide et stérile, mais dans l'assurance qu'il est là et qui n'abandonne aucun de ses plus petits qui sont ses enfants, et auquel l'abondance et même l'insouciance du royaume de Dieu est promise, dans la mesure où on le cherche constamment, comme un but et non comme une utopie de plus. Jésus dit : « Ne vous inquiétez pas pour votre vie. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les lys des champs. Si Dieu habille de la sorte l'herbe, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez pas en disant : qu'allons-nous manger ou de quoi allons-nous nous vêtir ? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Pour autant, ne faisons pas dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. Il n'y a pas d'angélisme en elle, ni de laisser-aller. Certes, Jésus s'adresse aux disciples qui vivent avec lui, et cela dans une certaine dépendance de la charité et de l'hospitalité. Cela engendre logiquement de l'inquiétude. Jésus rappelle alors à tous, que l'on soit riche ou pauvre, que le danger est de se laisser envahir par le besoin d'avoir et d'avoir toujours plus, comme si l'abondance et l'insouciance devaient être une bonne chose. Le risque est alors de perdre le désir de la venue du royaume de Dieu, et donc la perte de la confiance en Dieu, que les disciples sont justement appelés à nommer notre Père. Sa sollicitude paternelle pour les êtres humains ne doit jamais être mise en doute, malgré les événements. Cela implique, de la part des disciples, qu'ils développent en eux le souci de la charité fraternelle auprès des plus nécessiteux, pour ne pas qu'ils sombrent dans la désespérance. Au moment où les familles préparent la rentrée scolaire qui coûte toujours plus cher et qu'elles payent le chauffage de l'hiver quand elles le peuvent, un appel inconvenant et désincarné à la fin de l'abondance et de l'insouciance est totalement insultant pour la vertu de fraternité telle que la devise républicaine la mentionne à U et à Dia. Que ceux qui prônent un tel renoncement se regardent d'abord eux-mêmes, qu'ils puissent avoir leurs yeux qui laissent tomber les écailles de la cécité sociétale, afin d'être dignes de leur fonction et de leur mission, qui est prioritairement dévolue au service des plus vulnérables. Sans ce service, la notion du bien commun ne serait qu'un mensonge de plus. Que Dieu nous aide à y voir plus clair, tous ensemble, afin que les événements qui nous attendent et qui ne poussent pas à toucher du doigt tout de suite une éclaircie sociale ne nous enferment pas dans un égoïsme sclérosant. Que les plus riches d'entre nous mettent leur abondance au service de nos frères les plus pauvres, et que les plus pauvres n'aient pas l'insouciance de croire qu'ils sont abandonnés à leur sort. Bonne rentrée, la grâce de Dieu aidant. Mon ami, que Dieu te garde en sa paix. Au revoir.